Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet délicat mais essentiel, l'impact de ce qu'on appelle la pensée woke, ou plus largement les idéologies identitaires très poussées sur la dynamique du couple. Attention, le but ici n'est pas de critiquer l'intention de départ, qui est souvent de lutter pour plus de justice et d'égalité. L'idée est d'explorer comment, lorsque ces concepts sont appliqués de manière extrême et rigide dans la sphère la plus intime de notre vie, ils peuvent parfois faire plus de mal que de bien. Alors, comment ça se manifeste concrètement? Le premier point, c'est ce que l'on peut appeler l'hypervigilance, une sorte de suspicion constante. Imaginez vivre dans une relation où chaque mot, chaque geste, chaque blague est passé au crible d'un détecteur idéologique. On se met à scruter en permanence le comportement de l'autre. Est-ce que ce qu'il vient de dire est sexiste? Est-ce que sa manière de faire est trop classique, donc potentiellement oppressive? Cette analyse constante peut transformer le foyer en tribunal. Au lieu d'un espace de détente et de confiance, la relation devient un champ de mine où l'on a peur de s'exprimer librement. Chaque interaction est potentiellement une source de conflits, de malentendus ou d'une remise en question qui peut devenir épuisante pour les deux partenaires. L'intention de déconstruire des schémas négatifs est louable, mais quand elle mène à une méfiance permanente, elle mine les fondations mêmes de la relation, la spontanéité et la sécurité émotionnelle. Un autre phénomène courant, c'est la comparaison et les attentes irréalistes. On peut se mettre à exiger de son partenaire qu'il soit une sorte d'idéal, une incarnation parfaite des valeurs progressistes les plus pointues. Il doit non seulement comprendre toutes les nuances du débat social, mais aussi les appliquer sans jamais faire un faux pas. Le problème, c'est que cet idéal n'existe pas. Nous sommes tous des êtres humains, en apprentissage, avec nos failles, notre éducation, notre propre rythme de compréhension. Quand on impose des standards aussi élevés et inflexibles, on ne laisse aucune place à l'erreur, à la nuance, à l'humanité de l'autre. Si le partenaire n'atteint pas ce niveau de perfection idéologique, il est immédiatement critiqué, jugé, voire rejeté. Au lieu de grandir ensemble, on se retrouve dans une dynamique de professeur à élève, où l'un est constamment en train de corriger l'autre. Ça peut être infantilisant et profondément blessant pour la personne qui a l'impression de ne jamais être à la hauteur. Cela nous amène directement au troisième point, la culpabilisation et la mise en accusation permanente. Le langage de l'activisme, très utile dans le débat public, peut devenir destructeur quand il devient le seul mode de communication dans le couple. Des phrases comme « tu profites de tes privilèges »,« tu es toxique parce que », ou encore « ce que tu dis est moralement inacceptable », transforment une discussion en procès. Tout devient une accusation. Le partenaire est constamment mis sur le banc des accusés, forcé de se justifier. C'est particulièrement visible si l'un des partenaires correspond à certaines catégories sociales, comme un homme blanc, hétérosexuel et cisgenre. Il peut être automatiquement étiqueté comme l'oppresseur, même si ses intentions sont bonnes et qu'il n'a aucune conscience de faire du mal. Cette dynamique est incroyablement injuste, car elle ne juge plus la personne sur ses actions ou ses intentions, mais sur son identité. Elle crée un déséquilibre de pouvoir moral où l'un a toujours raison, et l'autre, par définition, a toujours tort. Une relation saine ne peut pas survivre à long terme dans un climat de culpabilité et d'accusation. Le quatrième impact majeur est la fragmentation de la relation. Une relation de couple s'épanouit quand on se concentre sur ce qui nous unit. Les projets communs, les valeurs partagées, les rires, la complicité, l'attirance. Or, une approche idéologique trop rigide peut nous pousser à faire exactement l'inverse, mettre constamment l'accent sur ce qui nous différencie. On ne voit plus son partenaire comme un tout, mais comme une somme de catégories identitaires, son genre, son origine, ses privilèges supposés. La conversation se déplace de nous vers une analyse de nos différences de pouvoir. Toi, en tant qu'homme, moi, en tant que femme, toi, avec tes privilèges. Cette obsession pour les différences peut créer des murs invisibles. Elle freine l'intimité, la confiance et la vulnérabilité, qui sont pourtant les ingrédients essentiels d'une connexion profonde. Au lieu de se sentir comme une équipe, on peut finir par se sentir comme deux camps opposés, engagés dans une lutte idéologique au sein même de leur foyer.
L'amour et la complicité sont alors remplacés par la méfiance et la stratégie. Enfin, le dernier point, et peut-être le plus triste, c'est la polarisation et la radicalisation au sein même du couple. Ce qui devrait être un havre de paix, un espace de soutien mutuel où l'on peut être soi-même, se transforme en un champ de bataille idéologique. Le couple peut se diviser sur des positions politiques ou identitaires qui deviennent de plus en plus rigides. Chacun se retranche dans son camp, refusant de comprendre le point de vue de l'autre. Les discussions ne sont plus des échanges pour se comprendre, mais des débats pour gagner, pour prouver que l'on a raison. Cette polarisation peut devenir si forte qu'elle détruit tout le reste. On oublie pourquoi on s'est aimé au départ. On oublie la tendresse, le respect mutuel. La relation devient une guerre d'usure où chaque partenaire essaie de convertir l'autre à sa vision du monde. Et bien souvent, le résultat n'est pas la victoire de l'un, mais la défaite des deux, la rupture. C'est le paradoxe tragique où une quête de justice sociale, poussée à l'extrême dans la sphère privée, finit par détruire le lien le plus précieux. En conclusion, il est crucial de rappeler que la conscience sociale et le désir d'égalité sont des choses positives. Un couple peut et doit être un lieu où l'on grandit ensemble, où l'on déconstruit les préjugés et où l'on se soutient mutuellement pour devenir de meilleures personnes. Mais la clé, c'est l'équilibre. Une relation amoureuse ne peut pas être gouvernée par la rigidité d'une idéologie. Elle a besoin de souplesse, de pardon, d'empathie et de la capacité à voir l'autre avant tout comme un individu unique et aimable, avec ses forces et ses faiblesses, plutôt que comme le représentant d'une catégorie sociale. N'oublions jamais que l'amour se nourrit de ce qui nous rassemble, pas de ce qui nous divise. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est un sujet complexe et votre avis m'intéresse énormément. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires, toujours dans le respect, bien sûr. Si ce type de contenu vous plaît, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt